Hello hello, bienvenue sur ma chaîne LEDM Books. Alors pour cette première vidéo de ma chaîne, j'avais envie de tout simplement vous faire un top 10 de mes meilleures lectures de l'année 2024. Alors c'est parti. Faut savoir que donc les lectures, je les ai classifiées, en tout cas j'ai essayé de les classifier, mais ça ne veut absolument rien dire, hein. Que ça soit un livre qui soit positionné en 3e ou en 4e position, ça ne veut absolument rien dire parce que dans tous les cas, ça reste des livres qui m'ont marqué durant mon année 2024. En 10e position, j'ai mis Et ne dure que les moments doux de Virginie Grimaldi. C'est un roman dans lequel il est question donc de suivre deux jeunes femmes. Donc la première étant Lily, c'est une jeune femme qui va accoucher d'un enfant prématuré. Et donc la deuxième, c'est Élise, qui est donc une maman qui va voir donc ses enfants quitter la maison et qui va devoir apprendre donc à vivre après leur départ, se redécouvrir, découvrir son identité, redécouvrir qui elle est réellement et surtout comprendre qui elle est en tant que femme véritablement. Donc c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé assez intéressant, notamment pour les thématiques apportées concernant la maternité, parce qu'on découvre beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, donc Lily, elle va accoucher d'un enfant prématuré, donc on va découvrir à travers son histoire le service donc de néonat, si je me trompe pas, voilà, qui m'a marqué. Après il y a plein d'autres passages, voilà, que je citerai pas pour ne pas spoiler, mais qui ont été vraiment très bouleversants, très touchants, et donc voilà. En 9e position, j'ai noté Guérir l'âme d'une femme de Josh Meyer. Là, on change complètement de registre. Ici, il est question donc du coup d'un livre d'enseignement chrétien qui va porter sur tout ce qui est la restauration, la guérison des blessures liées à l'âme, des blessures émotionnelles que l'on peut tous avoir. Donc voilà. Et surtout, c'est une bonne écrivaine. Lorsqu'elle écrit des livres d'enseignement, c'est vraiment des livres hyper intéressants. C'est super bien écrit et surtout, elle n'hésite vraiment pas à parler de son propre vécu, de parler de son témoignage, ce qui permet vraiment en fait d'attester que voilà, il y a eu une reconstruction, qu'elle a fait un bout de chemin quand même avec Dieu, un vrai travail pour être la femme qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est très inspirant parce que forcément quand on lit ça, on se dit bon, on se donne quand même l'espoir que ça va pouvoir nous aider, ça va pouvoir nous permettre aussi d'avancer, de guérir par rapport à nos blessures, par rapport à tout ce qu'on a pu vivre. C'est vraiment un livre d'enseignement qui est très riche, qui est très instructif. C'est un livre qui m'a beaucoup aidé moi-même à pouvoir avancer dans mon processus de guérison, de restauration. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et c'est pour ça qu'il fait partie donc de mon top 10. En 8e position, j'ai placé Le voyage du pèlerin de John Bunyan. C'est une relecture que j'ai faite parce que c'était un livre que j'avais déjà lu il y a quelques années et j'avais trop aimé ce livre. Et voilà, j'avais envie encore cette année de pouvoir me remettre dedans, de me replonger dedans parce que c'est vraiment une histoire très intéressante. C'est vraiment une histoire incroyable. Dans ce livre, on va suivre donc le personnage de Chrétien qui du jour au lendemain va décider donc de quitter sa ville qui est en proie à la destruction et qui va donc par la suite découvrir donc une lettre d'un ancien habitant en fait de la ville qui était parti déjà depuis un moment, et il va découvrir sa lettre et il va se rendre compte qu'en fait il est parti à la recherche donc de la cité céleste et que voilà, il lui fait un peu la description de ce que c'est et ça donne vraiment envie donc à Chrétien de découvrir cette cité céleste et de vraiment prendre conscience que voilà, il y a peut-être un moyen de sortir et d'être sauvé. Ça va être donc une aventure très prenante, une aventure très intéressante, mais surtout il va devoir faire face à beaucoup d'épreuves, beaucoup de défis. Et donc voilà, donc c'est un livre que j'ai énormément aimé relire parce que voilà, l'aventure de Chrétien, c'est l'aventure en fait de tous ceux qui décident en fait de placer leur confiance en Dieu. Donc c'est une aventure qui réserve beaucoup de surprises, des bonnes comme des mauvaises. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile et c'est vraiment le résumé en fait de la marche chrétienne, c'est-à-dire le fait de faire confiance à Dieu, de faire confiance en Dieu. Malgré les épreuves, malgré les difficultés et de pouvoir toujours compter sur lui et s'appuyer sur lui parce que lui ne nous abandonnera jamais. Et donc ça vraiment j'ai trouvé ça super beau, vraiment j'aime énormément l'écriture de cet auteur, j'aime beaucoup le contexte dans lequel il a placé son personnage et voilà, je reste jamais indifférente à ce livre parce qu'il m'enseigne beaucoup et c'est pour ça que je l'aime énormément et c'est pour ça qu'il fait encore partie de mon top lecture en cette année 2024. En 7e position, j'ai noté Les Impatientes de Jaili Amadou Amal. C'est un livre que j'avais déjà envie de lire déjà depuis longtemps
Et cette année, je me suis dit, allez, pourquoi pas me lancer dedans. Ce livre, franchement, il m'a marqué, mais je m'attendais absolument pas en fait à ce que j'allais lire. C'est-à-dire que j'avais conscience à peu près de ce dont ça allait parler, mais je savais pas du tout comment est-ce que ça allait se passer en fait. Et ça a vraiment été très marquant, dans le sens où on va suivre vraiment les conditions donc des femmes du Sahel. Là, le livre se passe donc au Cameroun et on voit que les personnages donc on va suivre, ces 3 personnages qu'on va suivre, elles vont faire face donc au mariage forcé, à la polygamie, aux difficultés que c'est donc du coup d'être mariée à un homme qu'on n'a pas forcément désiré, le fait de faire face donc à des violences conjugales et de ne pas pouvoir en parler parce que donc du coup il y a toujours cette tradition qui fait que chaque femme doit pouvoir garder le silence concernant ce qu'elle vit. Ce qu'elle vit donc dans le foyer, elle n'est pas supposée en parler, elle n'est pas supposée en parler à l'extérieur, elle n'est pas supposée en parler même aux membres de sa famille qui ne vivent pas avec elle. En 6e position, j'ai placé La Tresse de Laetitia Colombani. C'est un livre aussi pareil que j'avais envie de lire déjà depuis longtemps, mais que je ne sais pas pourquoi, je lisais pas. Et comme il y a son film qui est sorti récemment, je me suis dit pourquoi pas donc du coup me lancer dans la lecture de ce livre. Dans ce livre, on va suivre donc la vie de 3 jeunes femmes qui vivent donc dans 3 pays différents. On en a une qui vit au Canada, il y en a une qui vit en Inde et on en a une 3e qui vit en Italie. Donc d'apparence comme ça, on se dira ces 3 jeunes femmes, elles ont donc rien à voir ensemble, elles n'ont absolument rien en commun, mais au fur et à mesure qu'on lit l'histoire, on se rend compte qu'il y a bel et bien quelque chose qui les lie. On va essayer de comprendre en fait quel est le lien en fait entre ces 3 femmes-là. Est-ce qu'il y a véritablement un lien entre elles? Et c'est ça donc on va comprendre. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, c'était assez fluide, l'histoire était plutôt intéressante à découvrir et autres. Moi pour le coup, voilà, j'essaie de comprendre le lien qui tissait donc les 3 femmes. J'ai beaucoup aimé donc l'histoire surtout de Smita, donc la femme qui vit en Inde. J'ai beaucoup aimé en fait sa détermination, son courage, sa volonté finalement de sortir réellement de la destinée qui lui était imposée de par ses origines, de par son ethnie, de par sa caste. Et voilà, donc elle décide de prendre sa fille et de pouvoir réellement donc sortir de ce destin auquel elles sont destinées. Et voilà, c'est vraiment un livre en fait qui amène vraiment la femme à décider d'elle-même sa vie, ce qu'elle veut faire, ses propres actions et autres, et à ce qu'elle soit tout simplement libre. Après par la suite j'ai pu voir le film et le film aussi était tout aussi intéressant. Et il était vraiment très fidèle au livre, vraiment très fidèle au livre, donc c'est ce qui a fait que j'ai encore d'autant plus apprécié aussi le film. Après j'ai un petit bémol, je dirais quand même que le livre est quand même assez court, c'est-à-dire que ça ne laisse pas vraiment le temps en tout cas pour moi personnellement, j'ai pas pris vraiment le temps de réellement m'attacher au personnage, et c'est pour ça que je reconnais quand même que j'ai beaucoup apprécié le personnage de Smita. Après les autres, je pense que j'ai quand même eu un peu de mal à m'attacher à elle, et à vraiment bien en fait m'intéresser à leur histoire. En 5e position, j'ai placé Par le feu de Will Hill. Vraiment, c'est un livre qui a vraiment été une claque. Vraiment, c'est un livre qui a été une grosse claque. C'est-à-dire que c'était un livre déjà que j'avais depuis très longtemps dans ma palle et je me suis dit au bout d'un moment il faut que je le sorte parce que sinon je vais jamais le sortir. Et j'avais déjà pas mal de retours de d'autres personnes qui l'avaient lu et qui disaient que voilà, il était assez bien, que voilà, il y avait beaucoup d'action, que c'était beaucoup prenant. Et je sais pas pourquoi, moi j'arrivais pas en fait à le sortir de ma pile à lire. Je lisais plein d'autres livres à côté, mais en fait je m'attendais vraiment pas du tout à ce que l'histoire prenne une telle tournure, vraiment pas du tout. Donc déjà ce qui m'a attiré par rapport au livre, c'est vraiment que le livre est inspiré donc d'une histoire, d'un fait divers qui est assez connu en Amérique, qui s'est déroulé donc en Amérique. Donc de quoi nous parle le livre déjà, premièrement. Donc dans ce livre, on va suivre donc la vie de Moonbin. On va suivre donc du coup la vie de Moonbin, une fille qui sera donc placée dans un centre assez spécial avec d'autres enfants. Donc on commence un peu l'histoire comme ça, sans comprendre vraiment qu'est-ce qui s'est passé, et pourquoi elle se trouve là et tout. Et en fait Moonbin, elle va au fur et à mesure de l'histoire nous raconter en fait ce qui s'est passé par rapport à un incendie criminel qui s'est déroulé là où elle vivait. Moonbin, elle va survivre
Elle va survivre donc à cet incendie et à travers le livre, donc elle va nous raconter un peu tout ce qui s'est passé dans cette base, comment on en est arrivé comment elle est arrivée dans cette base-là, comment elle vivait dans la base. Et c'est à travers elle en fait qu'on comprend que la base en question en fait c'était une secte et que les personnes qui étaient dans cette base-là n'avaient pas la liberté de pouvoir s'en aller quand ils voulaient, qu'ils étaient endoctrinés, qu'ils étaient complètement lavés du cerveau et qu'on leur faisait faire tout un tas de choses sous voilà, une idéologie assez religieuse, comme quoi voilà, s'ils ne le faisaient pas, eh bien ils seront punis, ils étaient dans le péché, etc. etc., etc. Donc voilà, donc c'était un livre vraiment hyper prenant. Au début c'est vrai que ça prend un peu du temps, à s'installer, l'histoire prend un peu du temps à s'installer, mais une fois que ça démarre et une fois en fait que l'action démarre, on va dire ça comme ça, et bien vraiment après vraiment ça part et c'est juste trop prenant, c'est juste hyper prenant. Moi je tournais les pages, je voulais vraiment savoir qu'est-ce qui se passait par la suite et vraiment c'est un livre qui était trop prenant, il y avait beaucoup de rebondissements. Moi franchement il m'a bluffé, ce livre il m'a bluffé, tout simplement il m'a bluffé, je m'attendais absolument pas à ça du tout et réellement c'était quelque chose, hein. C'était vraiment quelque chose. En quatrième position, j'ai mis Portée disparue en Corée du Nord de Jeanne Vermeer. Dans ce livre, on va suivre le personnage de Jay. Jay, c'est un jeune homme qui grandit dans une famille qui est responsable d'églises secrètes, d'un réseau d'églises clandestines, d'églises dites secrètes, c'est-à-dire que ce sont des membres d'une église en fait qui vont se réunir pour pouvoir prier, pour pouvoir méditer et autres, mais tout ça en secret pour ne pas se faire attraper par le gouvernement, pour ne pas se faire attraper finalement par les autorités et autres, parce que la liberté de culte n'est absolument pas du tout autorisée en Corée du Nord. L'histoire se passe en Corée du Nord bien évidemment. Donc voilà, et donc Jay va grandir et autres, il va donc mener sa vie et il va se retrouver en fait dans le collimateur sans se rendre compte d'un inspecteur qui va vouloir finalement le traquer pour pouvoir parvenir à éclater le réseau et à pouvoir arrêter, faire cesser finalement la communauté, les églises secrètes et autres. Et là ça va aller, donc vraiment on va suivre Jay dans des aventures, mais waouh, vraiment ça a été un livre hyper captivant mais également très touchant parce que encore une fois il est question dans ce livre donc de la persécution des chrétiens en Corée du Nord, donc c'est un sujet qui avait déjà été abordé en fait dans l'autre livre que j'avais lu de l'auteur et que encore une fois on aborde ici. Vraiment j'étais à fond quand j'ai lu ce livre, c'était hyper captivant, c'était super intéressant, très prenant et autres. Encore une fois vraiment j'aime énormément la plume de cet auteur parce que il arrive en fait à pouvoir relater les témoignages réels de chrétiens persécutés en Corée du Nord, mais à placer ça en fait dans un récit fictif tout simplement, et en arrivant à y mettre vraiment beaucoup de rythme, beaucoup d'action, de rebondissements et autres, et c'est juste hyper captivant, vraiment c'est super prenant à lire, et c'est ça qui fait que vraiment j'aime énormément lire des livres de cet auteur là, et ces livres là me marquent toujours autant. C'est aussi un livre qui permet de prendre conscience aussi de la souffrance cautionnée par la foi, c'est-à-dire que toutes les difficultés et les épreuves auxquelles on peut être confronté par rapport à notre foi, et comment y faire face en fait, comment arriver à malgré tout conserver sa foi, malgré tout continuer à faire confiance à Dieu quand on passe vraiment par des moments très difficiles et qu'on vit clairement des horreurs. Voilà, ça reste un livre très édifiant, très intéressant et que j'ai beaucoup aimé lire pour le coup. En troisième position, j'ai mis Wonder de R.J. Palacio, et vraiment ce livre, c'était vraiment un livre qui a été très impactant pour moi. Je ne saurais pas expliquer vraiment pourquoi, mais voilà, est-ce qu'on sait toujours expliquer pourquoi ces livres-là nous ont marqué plus que d'autres? Non. Mais pour le coup, lui, moi j'ai pas compris, mais en fait c'est un livre qui m'a tellement touchée, émotionnellement parlant et autres, ça a été waouh, je ne saurais même pas comment décrire ce livre-là, mais il avait tout à fait sa place dans ce top-là. Donc dans ce livre, on va suivre Auguste, un jeune garçon qui va rentrer
au collège. Donc jusque-là, tout à fait normal, un jeune qui rentre au collège, bon, il n'y a rien de particulier. Sauf que en fait, contrairement aux autres jeunes de son âge, Auguste, il a quand même une différence, c'est qu'il est atteint donc d'une déformation faciale. Donc une déformation donc, du coup du visage, un visage qui effraie, un visage qui lui-même n'aime pas et un visage dont il sait que ça peut lui causer beaucoup de rejet de la part des autres, de moquerie et d'humiliation. Et c'est pour ça que jusqu'à présent en fait Auguste n'a jamais été scolarisé, les parents ont toujours tout fait en fait pour protéger leur enfant, pour pouvoir le maintenir loin des jeunes, enfin de le maintenir loin finalement en fait du monde extérieur et de toute la méchanceté, la cruauté dont peuvent faire preuve les gens. Il va devoir être confronté au regard des autres, va devoir apprendre à s'affirmer, mais également aussi à s'aimer et à se rendre compte que malgré en fait ce défaut-là, ça reste un jeune tout à fait admirable, très intelligent et autres. Donc vraiment ça a été une histoire très touchante. C'est un livre que je peux que recommander parce que les thèmes sont très forts, les thèmes sont vraiment marquants et hautes et surtout voilà, il fait beaucoup réfléchir sur la tolérance, la résilience, mais aussi le fait de s'accepter tel que l'on est et de pouvoir davantage s'appuyer finalement sur les gens qui sont toujours avec nous, les gens qui nous aiment réellement, à commencer par nos proches et puis voilà quoi. Donc ouais. En deuxième position, j'ai mis Moi Malala. Alors là, on est sur un registre de non-fiction. Donc dans ce livre, on va suivre le parcours de cette jeune fille pakistanaise qui milite en faveur donc des droits des femmes dans son pays, mais également aussi le droit à l'éducation des jeunes filles. C'est un livre qui était très fort. Vraiment, c'était hyper intéressant à lire. J'en ai beaucoup appris, que ce soit sur le Pakistan, que ce soit sur la politique aussi qui est établie dans ce pays et tout ce qui a engendré finalement le réveil, on va dire, du combat de Malala pour les droits donc du coup des jeunes filles. Donc c'était un témoignage qui était très poignant, qui était très instructif. On voit vraiment la détermination en fait de cette jeune fille tout le long du livre, malgré les épreuves et quelles sont pas les épreuves qu'elle va traverser. On voit vraiment que coûte, voilà, elle a un objectif, c'est se faire entendre. Elle a un objectif, c'est que réellement sa parole puisse avoir un impact et puisse réellement changer le destin de toutes les jeunes filles qui se trouvent au Pakistan. Et vraiment, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il faut savoir que Malala Yousafzai a eu un prix Nobel, donc c'est pour ça que voilà, j'avais envie de lire un livre sur elle pour comprendre un peu son histoire, parce que je connaissais un peu de nom qui était la personne, et donc vraiment à travers ce livre, ça m'a permis de vraiment comprendre tout ce qu'elle a vécu, son parcours, et j'ai trouvé que voilà, c'était très inspirant et ça permettait réellement de saisir en fait le combat qu'elle menait. Et vraiment, c'est un combat tout simplement remarquable, hein, l'éducation des enfants, les jeunes filles en particulier. Donc, il y a eu beaucoup de moments marquants dans ce livre, ça m'a touchée. J'ai trouvé des moments qui étaient des fois émouvants. J'ai aimé voir le lien qu'elle avait avec sa famille. J'ai aimé voir aussi le combat qu'elle menait avec son père, parce que finalement, en fait, c'est un peu un combat que les deux ont en commun, l'éducation des enfants. Et c'est quelque chose qu'elle a su, donc du coup, amener encore à une autre échelle. Et voilà où on en est donc du coup. On arrive enfin donc du coup au numéro 1 de ce top 10 2024 et en numéro 1 donc j'ai mis La force des femmes de Denis Mukwege. Alors ce livre vraiment ça a été un livre super vraiment marquant. Bon c'est vrai hein, je le dis, hein, tous mes livres ont été marquants. Cette lecture a été tellement forte, tellement poignante et je suis vraiment passée par toutes les émotions en lisant ce livre. Je suis passée par toutes les émotions. Ça a vraiment été le livre le plus marquant de mon année 2024 par rapport à tout ce dont il est question dedans. Dans ce livre, on va suivre donc le parcours du docteur Denis Mukwege. On y parle notamment des guerres qui se passent à l'est du Congo, des guerres terribles. C'était important pour moi de lire ce livre pour non seulement comprendre le rôle et l'impact que cet homme a eu
en parlant donc de ce qu'il faisait, mais en relatant également aussi tout ce qui se passait donc au Congo. Et pour moi, c'était important aussi de comprendre aussi tout ce qui se passait et de réaliser vraiment en fait l'ampleur des dégâts qu'il y avait dans ce pays, liés notamment à ces guerres, comprendre pourquoi il était si urgent et si important que les acteurs au niveau international puissent réagir, puissent intervenir, puissent apporter leur aide. Et donc vraiment, c'est un livre qui mérite vraiment d'être mis entre toutes les mains. Certes, c'est vrai que c'est un livre très difficile à lire. Il y a beaucoup de moments difficiles, il y a beaucoup de moments très compliqués, très durs à lire. C'est violent, mais c'est nécessaire pour comprendre l'ampleur réelle de la souffrance de ce pays, de ce peuple. Et voilà, moi, ça m'a énormément marqué. Je n'ai beaucoup appris et j'ai pris conscience vraiment des guerres qui se passaient dans ce pays. Et Denis Mukwege prend aussi le temps de relater non pas seulement ce qui se passe au Congo, mais aussi ce qui se passe de façon générale dans le monde, c'est-à-dire les violences sexuelles qui sont faites aux femmes, d'essayer de comprendre mais pourquoi on en arrive là, comment on en arrive là, pourquoi est-ce que les violences sexuelles sont utilisées comme armes de guerre. Enfin, c'est super riche. C'est un livre très instructif, très riche et très poignant, notamment par le témoignage que nous fait le docteur Denis Mukwege. Et vraiment, ça mérite vraiment d'être mis entre toutes les mains. Donc, il avait vraiment toute sa place dans mon top. Dans mon top 10 de l'année 2024 et encore plus d'être au premier rang parce que, mais de tous les livres, je crois qu'il n'y en a pas un qui m'a autant laissé dans le choc en fait. C'est vous dire à quel point je lisais le livre et il y a des moments en fait j'étais là, je lisais. C'est un livre qui vous fait vous poser, qui vous fait réfléchir. À un moment donné, vous êtes obligé parce que c'est tellement dur ce qu'on est en train de lire, ce qu'on voit les personnes endurer, ce qu'on voit les femmes surtout endurer dans ce livre, qu'on est obligé de le reposer. Mais c'est aussi un livre mais c'est aussi un livre d'espoir parce que voilà, on ne nous relate pas uniquement les horreurs qui se passent au Congo, mais on essaye aussi de montrer que des personnes comme justement le docteur Denis Mukwege tentent de faire des choses, tentent d'aider justement ces femmes, tentent de venir en aide à ces populations qui sont victimes en fait de ce conflit qui ne les concerne absolument pas. Et c'est tout simplement un parcours remarquable, extraordinaire. Et vraiment, c'est un livre que je recommande à beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi donc du coup cette vidéo. J'espère que les livres que je vous ai présentés vous ont intéressé. Si vous les avez déjà lus, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous pouvez également aussi me dire votre top 10 de l'année 2024. Quels ont été les livres que vous avez aimés, quels ont été les livres que vous avez moins aimés. Moi, ça me ferait super plaisir de vous lire. Et donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à la prochaine!